C'est sûr et certain que d'aller écouter une pièce pour enfants, il faut ouvrir notre cœur. Il faut disposer notre cœur en fonction de ça. Et l'histoire de la guitare de Jeanne, c'est celle de... En fait, je la résume dans la phrase de donner au suivant. La phrase de « on donne et on met ça dans les mains de Dieu ». Et Dieu va finir par pourvoir à la fin. Dieu est celui qui pourvoit à la fin. Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un plan. Et à Noël, c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a changé de plan pour Noël. En fait, il n'a pas changé les siens. Il a changé les nôtres. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui. Ah, OK. Parce que je n'étais pas certain. Ça me fait penser à cette histoire des deux jeunes garçons qui allaient passer une semaine chez leur grand-maman un peu avant Noël, quelques semaines avant Noël. Et puis, l'heure du coucher, la grand-maman, croyante, demandait à ses deux petits-fils, « J'aimerais ça que vous fassiez vos prières avant de vous coucher, juste vous préparer, faire dodo. » Et là, les gars, ils s'agenouillent à côté de leur lit. Et là, ils commencent à prier. Puis le plus jeune, il commence à prier, mais il se met à crier à tue-tête. Puis je vais pas crier à tue-tête, mais je prie pour avoir un nouveau vélo. Je prie pour une nouvelle Nintendo Switch. Puis là, son grand frère, il se penche et il dit, « As-tu fini de crier? Dieu est pas sourd. » Il dit, « Non, Dieu est pas sourd, mais grand-maman, oui. » Les enfants. On a débuté la semaine dernière une série de Noël sur comment Dieu change le plan de Noël. Et ce qu'il y en a ici, et c'est drôle parce que je pose la question, mais je sais que c'est arrivé parce qu'ils me l'ont dit à matin. Combien, vous autres, vos plans ont déjà été défaits? J'ai eu des personnes qui m'ont dit ce matin, c'est ton histoire de plan défait, ça m'est arrivé cette semaine encore. C'était pas ça le plan. C'est un sujet qu'on aborde dans cette série-là, les changements de temps, comment ça vient bouleverser nos vies. Et les choses qui ne se déroulent pas comme on les avait prévues. Parce que quand on veut aller dans une direction dans notre vie, il y a comme une espèce de plan, même s'il n'est pas écrit, même s'il n'est pas schématisé trop, on a déjà j'aimerais ça que ça aboutisse là. Parce que sinon, on n'irait nulle part. Hein? Quand vous voulez décider d'aller en voyage, vous avez déjà l'idée d'où vous voulez aller. Vous avez une place. C'est là que vous déterminez par quel chemin vous passez. Parce que sans destination, les directions vont être compliquées. Vous me suivez? Vous autres aussi? Oui. Bon. Donc, on se reconnaît là-dedans. C'est quelque chose qui nous arrive tout le temps. Aujourd'hui, le titre du message, c'est « Voici pourquoi Dieu change tes plans ». Dieu change nos plans, puis on a vu dans le dernier message comment l'histoire de Marie et Joseph, la nativité, c'est exactement ce qui s'est passé dans leur vie. C'est une merveilleuse illustration de qu'est-ce que Dieu, quand il change des plans, vient faire dans la vie de quelqu'un. Et je vous ai mentionné cette phrase-là, j'ai dit, je vais vous la rappeler toujours. Vous n'avez pas besoin de comprendre le plan pour croire que Dieu a un but. C'est exactement ce qui s'est passé dans la pièce. L'histoire de la guitare de Jeanne, c'est ça. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan pour réaliser que Dieu en a un but en quelque part, que Dieu va faire quelque chose. En fait, l'histoire de Noël, c'est les plans de tout le monde qui ont été changés. C'est pas juste les plans de Marie et Joseph. C'est les plans de toutes les personnes qui découlaient de ça. C'est un merveilleux jeune couple qui voulait juste passer une nuit de paix, une nuit de noces, une nuit de tranquillité. Ils voulaient juste se marier, eux autres. Ils voulaient juste se marier. Ils étaient dans les préparatifs. Ils voulaient juste faire leur vie. Et en passant, Dieu a un plan pour toi. Marie, l'ange débarque. Tu vas être enceinte. What? Tu vas être enceinte? Puis c'est pas Marie, pas Joseph qui va être le père. What? Et puis, ça va être le fils de Dieu. What? Dieu a défait leurs plans, mais il a défait les plans d'Hérode.
Il a défait les plans des bergers dans les champs. Il a défait les plans des mages qui sont venus d'Orient. Il a défait les plans d'un paquet de tout le monde. Et celui qu'on voit dans l'histoire qui a vraiment pété une coche, c'est Hérode. Hérode a pété sa coche, mais solide. En fait, vous savez que Hérode a été appointé par Rome en Judée. Lui, il était comme, ça va être toi qui va gérer cette place-là. Et il est même pas juif, lui, en passant. Il est même pas de la nationalité. Il paranoïe solide. Mais il y a une paranoïa. Pour vrai, là, il y a une paranoïa qui s'installe. On le voit dans les évangiles, mais quelques textes d'histoire qui viennent corroborer tout ça nous montrent qu'il a tellement capoté qu'il a fait tuer tout le monde dans son entourage. Sa femme, ses fils, sa belle-mère, tout le monde y a passé. Tout le monde y a passé. Il a tué tout le monde. Et il y avait une phrase qui était à l'époque qui était comme une espèce de... Mettons, c'était le titre du journal de Montréal, là. C'était le journal de Jérusalem, qui était à l'époque. C'est comme c'était écrit en gros titre, « Mieux vaut être un cochon d'Hérode que son fils ». Non, c'était la phrase. C'est comme, t'es mieux d'être le cochon d'Hérode que dans sa famille parce qu'il va t'exécuter. Et il y a cette paranoïa-là qui s'installe. Un vrai cas psychiatrique, le gars-là. Et quand il a su pour Jésus, parce que si vous vous souvenez un peu de l'histoire de la Nativité, les mages sont venus le voir pour savoir, mais il est où le nouveau roi qui est né? Hey, là, il a une rage incalculable. Il a fait tuer tous les enfants en moins de 2 ans. Et Dieu a changé complètement ses plans, lui. Les leaders religieux à l'époque voulaient avoir un sauveur, un Messie, mais pas le sauveur comme on l'a eu, mais celui qui était pour les libérer d'Hérode, les libérer de l'empereur. Donc, il y a eu tous ces plans-là qui ont changé. Et je veux vous avertir de quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce qui arrive dans votre vie qui est ce que Dieu veut nécessairement. La volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je veux emmener un avertissement aujourd'hui. Regardez l'image, là, OK? C'est attention. Ne blâmez pas Dieu pour vos décisions. Parce que beaucoup trop de problèmes y arrivent par nos choix, par nos décisions, par nos fautes à nous. On prend des décisions, et je vais le dire comme ça, stupides, irréfléchies, et Dieu n'est pas en cause dans ces choses-là. Dieu n'a pas voulu cela. Tu as voulu cela. Mais on blâme Dieu pour les conséquences qui ça génère. Pourquoi est-ce que tu laisses faire ça, Dieu? Comment ça se fait que ça arrive? Tu changes ça, tu fais tout chambouler ma vie, puis tu laisses ça arriver. Et là, parce qu'on commet des erreurs, on fait des fautes, on fait plein de problèmes. La Bible nous dit qu'on commet des péchés. En fait, on blesse des gens. Intentionnellement ou non, juste sachez en passant, on blesse des gens de manière inintentionnelle. Ça arrive, ça. Vous allez être blessé par du monde qui ne le font pas intentionnellement et des fois intentionnellement. Il y a plein de choses qui arrivent dans le monde qui ne sont pas la volonté de Dieu, qui ne sont pas ce que Dieu veut. Les abus, viols, cancer, Alzheimer, maladies, préjugés, racisme. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu veut. Mais c'est des choses qui arrivent étant la conséquence des choix des humains. Mais on blâme Dieu pour nos propres décisions. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Dieu fait pas ça. Il t'a donné le choix et tu as pris la mauvaise décision. Maintenant, il y a des conséquences. Et nous, on voudrait que Dieu élimine les conséquences. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, priez pour que la volonté de Dieu se fasse sur terre comme au ciel. Que s'accomplisse sa volonté. C'est pour ça que Jésus a dit ça. On ne peut pas blâmer Dieu pour tous les problèmes du monde. Vous faites des plans, vous faites des projets, vous avez des rêves, vous avez des idées, vous prenez des décisions, puis parfois Dieu vient intervenir dans ces choses-là. Et quand Dieu vient intervenir, il amène quelque chose de spécial. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir comment ou quelle raison pourquoi Dieu vient changer ou intervenir dans tes plans. Pourquoi Dieu s'en mêlerait? Pourquoi Dieu viendrait intervenir dans des décisions ou dans des directions que tu prends? À quel motif il aurait de faire ça? Parce que la Bible nous dit que en Proverbe 19, 21, l'homme élabore des nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise.
Dieu va faire ce que lui veut faire. Il y a une partie qui nous laisse prendre des décisions. Et il y a une partie que ça, c'est je veux que ça arrive. Il n'y a rien, on appelle ça la volonté souveraine de Dieu. C'est indépendamment de ce que tu vas manger ce matin comme toast, ça ne changera rien, Dieu va faire ça anyway aujourd'hui. C'est pas ton repas, c'est pas ton humeur, c'est pas tu as bien dormi ou pas, ça ne change rien. La volonté souveraine de Dieu va s'accomplir. Donc, lorsque Dieu change nos plans, lorsque Dieu vient intervenir dans nos plans, je veux vous amener à comprendre une différence qu'on va voir plus la semaine prochaine, dans la différence entre une intervention puis une interférence dans vos plans. Une, Dieu vient intervenir, l'autre, c'est une interférence qui se produit dans votre vie. C'est des choses qui se produisent. On va regarder la semaine prochaine la différence. Mais aujourd'hui, à Noël, il y a 3 vérités bien importantes qu'on peut remarquer. La première chose, c'est lorsque Dieu change vos plans, c'est qu'il veut attirer votre attention. Pour Marie et Joseph, ça a été assez évident. Ça a été clair. L'ange est débarqué, puis il a dit, voici ce qui va arriver. Et c'est arrivé. Pour les bergers dans les champs qu'on a chanté tantôt dans les tunes de Noël, les bergers dans les champs, l'ange débarque. Whoop! Vous savez, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est ça le premier Stranger Things, hein? What? Qu'est-ce qui vient d'arriver? C'est ça la réalité. Et là, l'ange vient intervenir. Il vient annoncer quelque chose. Dans cette histoire-là, c'est d'une évidence. Mais pour nous autres, l'ange ne débarque pas toujours dans ma chambre à coucher, là. Pas toujours. Jamais. Je veux juste rassurer tout le monde. Il ne débarque pas dans ma chambre à coucher. Non. En fait, comment est-ce que Dieu vient manifester ou démontrer ou attirer notre attention? C'est souvent dans des changements de plans, lorsqu'il vient intervenir dans nos plans. Et parfois, je dis bien parfois, ça peut être douloureux. Oh, il y a du monde qui c'est sincère, hein? Oui, des fois, c'est douloureux. Parce qu'on n'écoute pas toujours. Et j'aime tellement cette phrase. Vu que c'est Noël, je me suis fait un petit cadeau. Une phrase de C.S. Lewis. Dieu chuchote dans nos plaisirs, nous parle par notre conscience, mais crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Et c'est souvent ce qui arrive. C'est que Dieu va attirer notre attention, mais on n'écoute tout simplement pas. En fait, on n'est pas des bons écouteurs. C'est pas le bon mot, ça, hein? Des bons auditeurs. C'est bon, ça? Des bons écouteurs. Oh, des écouteurs aussi, hein? Auditeurs, écouteurs, tout ça. On n'écoute pas. On n'écoute pas, on n'est pas bon. On est comme trop occupé, toujours pressé. Et j'ai l'impression que parfois, envers Dieu, j'ai l'impression qu'on a tous un trouble du déficit de l'attention. C'est vrai. Dieu parle pour faire comme, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que tu m'as demandé? Mais je viens juste de te dire, c'est quoi donc qui était écrit? Je ne sais plus. Il y a comme une espèce de problématique qu'on a un trouble du déficit de l'attention avec la relation qu'on a avec Dieu. Et Dieu fait, hey, si, hop, un écureuil. Non, mais c'est exactement ça qu'ils ont fait. C'est comme Dieu attire notre attention, puis on est attiré toujours par d'autres choses. On a de la misère à rester concentré sur ce qu'il dit ou il demande. Donc, il veut attirer notre attention. Et parfois, il va utiliser nos douleurs, nos souffrances. C'est son mégaphone, c'est son haut-parleur pour réveiller un monde sourd. Un monde du monde qui ne sont pas des bons écouteurs. Psaume 81, 12, ça dit, dans la version sommaire, « Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je les ai abandonnés à leur fol entêtement. Ils n'ont fait que suivre ce qui leur plaisait. » Ça ressemble tellement à la réalité dans laquelle on vit. C'est exactement ça. Tu fais comme, même, ils veulent pas m'écouter. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Oh, mais pourquoi il arrive ça? Ben oui, mais c'est toi, tu voulais ça. Ceux qui ont des enfants, vous comprenez. Mais en fait, pas jeunes. Quand ils arrivent à un certain âge où c'est leur décision. Puis tu dis, mais c'est n'importe quoi, cette décision-là. Vous êtes arrivé, vous autres, de penser ça?
Ah ouais, hein? Oui, c'est arrivé souvent, hein? Mes parents aussi ont pensé ça de moi souvent. Et la réalité, c'est que c'est exactement ça. C'est comme si Dieu disait, parfait, vous voulez votre décision? Ah oui, vas-y. Tu veux ça? Peut-être que c'est déjà arrivé avec vos enfants. OK, c'est cette décision-là que tu veux, parfait. Et là, les conséquences viennent avec. Et, moins drôle. Oh, mais là, je pensais pas que... Non, je savais. Et combien de fois on vient vers Dieu? Mais Dieu, pourquoi? Mais pourquoi tu as laissé tel faire? Pourquoi tu me laissais prendre une mauvaise décision? Hey. C'est comme si vous vouliez... Je veux que Dieu il approuve mes décisions, mais quand c'est une mauvaise, il faudrait qu'il m'en empêche. Juste vous sachiez, vous empêcherez tellement d'affaires que vous diriez, je suis tanné, je me sens pas libre. Je suis un esclave. Non, Dieu, il t'aime assez pour te laisser décider. Prends ta décision. Le problème qui se passe avec ça, c'est que la décision, toutes les décisions, bonnes ou mauvaises, ont des conséquences. Il y a des répercussions à n'importe quel choix qu'on prend dans la vie. Le problème, c'est que pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on l'écoute? Parce qu'il veut nous diriger, il veut nous guider, il nous aime, il veut nous protéger. Et la plupart du temps, ce qu'il veut, c'est nous protéger de nous-mêmes. Mais on réalise pas qu'on est l'obstacle. Et c'est là qu'arrive, qu'on fait comme, pourquoi Dieu change mes plans? C'est quoi cette histoire-là? Et quand le plan tourne en vrille, là, puis ça dérape, la première réaction qu'on a, c'est qu'on capote. On n'est pas content. Pourquoi tu viens me brimer? Pourquoi tu viens m'empêcher? Ouais, mais ça allait faire une gaffe. Non, mais laisse-moi la faire. Non, mais c'est un petit peu comme ça qu'on pense. On dirait que Dieu nous laisse faire. Il y a comme une espèce de contradiction paradoxale, là. Il y a comme un paradoxe énorme de « Empêche-moi de faire des niaiseries, mais laisse-moi faire ce que je veux. » Mais tu sais que c'est incompatible. Parce que ce que tu vas faire va être des niaiseries. Et je vais t'empêcher de les faire, puis tu vas me dire « Pourquoi tu m'empêches de faire? » Vous comprenez, on tourne en rond? C'est-tu clair? Oui, parce que vous n'avez pas de l'air sûr à matin. Je voulais juste savoir que vous étiez avec moi, là. C'est ma chemise qui vous hypnotise? Vous êtes hypnotisé? Ouais, ma chemise avec des beaux petits chiens de Noël. Plein de beaux petits chiens de Noël qui traînent des sapins. Peut-être pour ça vous êtes trop hypnotisé. La réalité, c'est que Dieu n'a pas la même perspective que nous. Ésaïe, au 55e chapitre, verset 8, ça dit, « En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien en commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien en commun avec les miennes. » Et il va dire, « Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. » Dieu aurait dit, « Ce que vous pensez, moi, je suis tellement loin de là. » Et là, quand il arrive nos décisions, nos affaires, on fait comme, « Oh, mais c'est tellement pas ce que je pensais. » Mais non, il l'avait déjà dit. On est toujours surpris, mais Dieu nous avait avertis. C'est ça qui est spécial. Les êtres humains, on est tous pareils. « Oh, mais je savais pas que ça ferait ça. » C'est écrit. « Ah, je l'avais pas lu. » Ah, ben là. Et d'où pourquoi le pasteur en moi vous dit, c'est important de lire votre Bible tous les jours. Même chose que de brosser les dents. C'est la même affaire. Lire sa Bible, c'est important. Prier, c'est important. Verset 10. Il va dire, la pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines. Elles procurent ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Il est en train de dire, moi, mes plans, là, mes affaires, je fais pas ça dans le vide. Je fais pas quelque chose qui n'a pas d'effet. Tout ce que je vais faire va produire un effet. Et je le fais pour une raison. Alors, voici pourquoi Dieu intervient dans vos plans. Dieu a un plan. Et il veut attirer votre attention. Il veut que vous compreniez, vous dire, hey! Quand vous êtes dans une situation difficile, parfois Dieu ne change pas votre situation. Vous dites, puis combien de fois vous avez prié pour que ça change? Hein? Allez, soyez honnête. Oh, il faut que tu changes ça. Il faut que tu changes cette situation-là. Seigneur, change la situation. Change la situation. En fait, Dieu vous laisse dedans parce que c'est pas la situation qu'il faut qu'il change, mais votre cœur. Et très souvent, un changement de cœur est plus nécessaire qu'un changement de situation.
Moitié dit amen, puis l'autre moitié dit hey, wow. C'est comme, hey, là, moi, dans ton histoire, je suis pas sûr. Ben, en fait, c'est ça qui est difficile, parce que Dieu nous laisse dans certaines situations pour que ce soit nous qui soient transformés. On prie pour que ça change, mais ce que vous réalisez pas, ce que Dieu dit, oui, ça va changer, c'est toi qui vas changer. Et combien de fois dans votre vie, vous avez été dans une situation, puis à un moment donné, vous avez changé votre perspective. Et là, vous dites, ben finalement, c'est pas si pire que je pensais. Tout à coup, vous avez vu ça sur un autre angle. Dieu veut vous emmener là. Et pourquoi? La deuxième chose qu'on voit, c'est que lorsque Dieu change vos plans, c'est qu'il en a un meilleur. Vous devriez dire à quelqu'un, le plan de Dieu est meilleur que le tien. Vous dites à quelqu'un, le plan de Dieu est meilleur que le tien. Proverbe au 14e chapitre, le verset 12, ça dit, « Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite. » Il pense qu'il a l'affaire, alors que finalement, elle mène à la mort. Il se pense à la bonne route, mais finalement, il va prendre le champ. Ça, c'est version décembre québécoise. Il pense que l'asphalte est correct, mais c'est de la glace noire. Vous comprenez? Je pense, vous comprenez très bien l'analogie. Pas sûr que quelqu'un à Madagascar qui m'écoute aujourd'hui comprend l'analogie. La réalité, c'est que on pense qu'on est sur le bon chemin. Et il va répéter ça dans Proverbe 16. Il va ramener la même affaire, où Dieu le mentionne 2 fois. Et je voulais faire un contraste avec un autre verset dans Jérémie au 29e chapitre, verset 11. Vous l'aimez le citer probablement de toutes sortes de façons, là. Car moi, le Seigneur, je sais quel projet je forme sur vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et je veux vous donner un avenir à espérer. Oublions jamais que ce texte est dirigé vers Israël. Okay? Premièrement, c'est parce que souvent on le prend et on se l'accapare, mais le texte il s'adresse à Israël. Mais il y a un principe qui est important dedans. C'est que ce que Dieu fait pour toi, ou ce que Dieu fait dans ta vie, c'est parce qu'il veut t'emmener à quelque chose de mieux. Et son projet pour toi, mais nous on pense parce qu'on lit projet de bonheur, on fait comment je vais être heureux, je vais être heureux, je vais être heureux. Tu sais, c'est comment je vais être en amour avec quelqu'un, je vais avoir une famille, je vais avoir de l'argent, je vais avoir une job. Tu sais, là, on vit bonheur avec quasiment j'ai un jet privé, là. Vous comprenez l'équation? C'est une très fausse équation en passant. Parce que le bonheur, il y en a qui ont le bonheur facile. Il y en a qui ont le bonheur difficile. Fait que c'est bonheur, c'est relatif à chacun. Mais c'est pas dans le sens ça que Dieu parle. Il parle pas d'affaires physiques. Il parle de paix, de joie que lui donne. Et il va dire, j'ai un espoir, j'ai un avenir pour toi. J'ai quelque chose de mieux. Parce que Dieu dit, j'ai des plans. Et les plans que j'ai sont mieux que les tiens. Et c'est ce que Dieu veut faire quand il intervient. Il veut attirer notre attention. Et il veut nous montrer qu'il y a un meilleur plan. Et finalement, lorsque Dieu change vos plans, c'est qu'il veut que vous appreniez à lui faire confiance. Imaginez à quel point cette histoire de Noël-là a testé la foi de Marie et Joe. Non, mais c'est vrai. Mary et Joe, ils l'ont arraché, là. Ça a été pas facile, là. L'ange débarque, les plans de, tu sais, la réservation au jardin du mariage avec la mise de fonds qui a été faite pour les invités, ça vient de tomber à l'eau, là. Parce que là, ils vont partir dans une croisade, dans un voyage qui va durer des mois, là. Ils vont s'en aller à Bethléem, ils vont s'en aller en Égypte. Ils vont partir de Nazareth, Bethléem en Égypte pendant une couple de mois. C'est un beau périple. C'est un voyage de noces. Pour du monde pas encore marié. C'est ça qui se passe. Parler de plan d'effet. Tout à l'envers. Des vies chamboulées. Complètement. Marie et Joseph sont arrivés exactement à ce point-là où Dieu veut qu'ils apprennent à lui faire confiance. Dieu fait une grâce extraordinaire. On va le voir dans le prochain message, comment Dieu fait une grâce à Marie de manière spectaculaire. Tu sais, c'est pareil, comme Marie, you're the next contestant on the Price is Right, come on down! Tu sais, là, c'est un peu ça qui se passe avec, Marie. T'as gagné. Ding, 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 come on down, Marie. C'est toi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est à toi que Dieu a fait une grâce. Leur plan a changé. Et j'ai une phrase que j'aime de Rick Warren tellement. Il dit, parfois, tu ne sais pas que Dieu est tout ce dont tu as besoin jusqu'au moment où Dieu est tout ce que tu as.
À ce moment, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. J'aime cette phrase. Des fois, il faut que tu te rendes au point où tu te rends compte que tu n'as plus rien pour te rendre compte que tu as tout. Dieu a toujours été là. Dieu a un plan. Dieu va emmener ce qu'il faut. Et ça a pris de la foi à Marie et Joseph de croire et d'accepter que Dieu avait un plan meilleur pour eux autres. Et d'adhérer, d'embarquer dedans. Imaginez si Marie n'était pas du monde. Là. Non, imaginez une malcommode. Et probablement, il l'aurait pas choisi. Il vient de régler mon problème. Non, imagine quelqu'un qui régime tout le temps. Ah non, mais moi, je suis pas d'accord. Mais moi, c'est pas de même. Moi, je voulais mon mariage comme ça. Puis je veux, ben là, ça marchera pas. On n'en connaît pas. Hey, ceux qui disent oh, ils se sentent visés. Si le chapeau fait, prenez-le. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'ils ont placé leur confiance, leur foi en Dieu pour aller de l'avant avec ça. Parce que c'était difficile. Hey, c'est pas évident quand tes plans sont changés de dire ah, Dieu a un meilleur plan pour vous autres. Ouais, c'est sûr, c'est pas toi qui le vis. Quand on le vit, là, puis qu'un bon gentil chrétien ou un bon pasteur dimanche matin qui fait Dieu a des meilleurs plans pour toi. Ouais, pasteur, on s'en parlera. C'est vrai que c'est comme ça. Parce que la réalité, c'est qu'on trouve ça difficile. On trouve ça difficile que nos plans qui volent en éclats, qu'ils soient brisés, détruits, et qu'on ne sait pas où ce que ça nous mène, puis que Dieu fait juste dire, fais-moi confiance. Facile à dire, ça. Comme vous embarquez dans une voiture, puis on s'en va pas où ce qu'on était supposé, puis que la personne a dit, fais-moi confiance. Pas tant que ça, non. J'aimerais ça savoir où est-ce qu'on s'en va. Fais-moi confiance. Mon taux de confiance, là, t'as besoin de... Mais Dieu fait toujours ça. Embarque, fais-moi confiance. Et la Bible nous dit que la seule façon de plaire à Dieu, c'est d'avoir la foi, d'avoir confiance en lui. Hébreux 11:6 dit, « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. » En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Pas par une religion, pas par des rituels, pas par des règles, pas par des lois, mais par une confiance, par une foi. Ça veut dire lui faire confiance. Lorsque les plans sont interrompus, est-ce que je vais lui faire confiance? La prochaine fois que Dieu va sembler ignorer vos questions, là, ou refuser d'avoir l'impression qu'il refuse de répondre à vos questions, là, ou de vous donner une espèce d'espoir, oh, ça va bien aller. On vous doute que Dieu nous dit, ça va bien aller. Je vous dis aujourd'hui, Dieu vous dit, ça va bien aller. Fait que vous avez eu votre bien aller pour aujourd'hui? Non, mais c'est clair. Ta parole est dit, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai jamais. Je vais toujours être là. Et nous, on fait comme, oui, mais ça tourne mal. Oui, right now. Mais dans pas longtemps, check-moi bien. Mais c'est la traversée de ce moment-là qu'il faut faire confiance et qu'on a beaucoup de difficultés parce que c'est un défi quotidien. C'est un défi quotidien, ça. Dieu a choisi de ne jamais vous laisser tomber. Parce qu'il a une perspective différente de ce que vous traversez, des divers événements que vous avez dans votre vie. Et qui, lui, les gère d'une manière qui dépasse largement notre compréhension. Et c'est là qu'il nous demande, fais-moi confiance. Et nous, on fait tout le temps, oui, je comprends pas. Je sais que tu comprends pas. En fait, probablement Dieu il devrait répondre, qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait que je le sais que tu comprends pas? Je le comprends que tu comprends pas. Mais c'est pas parce que tu comprends pas que moi je comprends pas puis que je peux pas aller de l'avant. Mais oui, mais je comprends pas. Arrête. Fais-moi confiance. C'est ça le défi. Et c'est exactement ce que l'histoire de Marie et Joseph nous montre quand les plans sont changés puis dit, je vais m'en occuper. Faites-moi confiance. Nos plans peuvent changer, mais le dessein de Dieu ne faillit jamais. Combien ici savent qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique? Sur papier, tout est super dans la vie. Ah oui, les formules, c'est tellement beau, hein? On fait un plan. Ah, c'est merveilleux. Jusqu'à temps qu'on l'applique. Et quand on commence, on met quelque chose en place. Le défi de faire confiance, d'avoir la foi. Comme dans toutes vos réalités de tous les jours. Il n'y a pas longtemps,
Dernièrement, ma femme a décidé de partir en affaires, à quitter son emploi, partir en affaires. J'ai dit la même chose à Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, what? Non, mais comment on le fait au quotidien? C'est sur papier, tout est beau. Ma femme me regarde, on va faire ça, on va faire ça. Hey, sur papier, tout est phénoménal sur papier. Une de mes filles disait, hey, papa, on pourrait-tu aller vivre en théorie parce que tout marche bien là-bas? C'est vrai. En théorie, tout fonctionne. Dans la pratique, oh là 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 là. Mais c'est là que Dieu fait le move de dire, OK, mais ça va là? Fais-moi confiance. On va traverser la partie pratique. Et pendant qu'on va être dans la partie pratique, appuie-toi sur moi. C'est comme si vous... Oh, mais il fait noir dans la pièce. Suis-moi. Ça se peut que tu te cognes la petite orteille à quelque part des fois. Ça arrive. Une fois, c'est chez vous, vous autres? Beau savoir, mais il y a toujours quelqu'un qui déplace quelque chose. Mais je dois faire confiance à celui qui me guide. Dieu me dit, fais-moi confiance, laisse-moi gérer. J'avais un cours à un moment donné avec un professeur qui s'appelait Steve Brown, j'ai tellement aimé. Et Steve Brown, il disait, pour faire confiance à Dieu, il l'imageait comme ça, il disait, Dieu va vous demander de faire le premier pas. Puis qu'il va s'occuper du deuxième. Fait qu'il dit, fais le pas, Dieu va être là. Mais il dit, par le temps que vous arrivez, vous passez le deuxième pour arriver au troisième, vous vous rendez compte que c'est Dieu qui a fait le premier. Il était là. Il l'avait fait avant même que toi, tu poses un pied dans sa direction. La Bible nous dit que Christ nous a aimés alors qu'on n'était pas aimables, qu'on était ennemis de Dieu. Jésus a donné sa vie pour nous. Alors qu'on était ennemis de Dieu. Lui, il a fait le premier pas. Avant même, alors quand Dieu dit, viens vers moi, fais le premier pas. Quand vous allez avancer, vous allez vous rendre compte que c'est lui qui les a fait, les autres pas. C'est lui qui est là. Dieu dit, j'ai un plan. Tu dois me faire confiance. Et c'est pour ça qu'il interrompt nos plans. Pour t'offrir un cadeau. Pour t'offrir ce dont tu as besoin. À Noël, un sauveur. Et je termine sur les paroles de l'ange envers Marie et Joseph dans Luc au 2e chapitre, verset 10. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est Christ le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu intervient dans vos plans. Parce qu'il en a un meilleur. Et il a quelque chose pour vous. On va se lever ensemble, on va terminer en prière. Juste fermer nos yeux un instant. Peut-être que tu n'as jamais réalisé que durant cette dernière année, ou peut-être juste durant cette dernière semaine, peut-être que Dieu a essayé d'attirer ton attention. Peut-être que Dieu a essayé de te parler, te montrer, te diriger, te guider parce qu'il t'aime. Peut-être que tu ne réalises pas, mais il voudrait que tu puisses l'écouter et aller avec lui. Parce qu'il a un meilleur plan. Il veut que tu lui fasses confiance. Et aujourd'hui, comme le texte nous dit, dans la ville de David, vous est né un sauveur. C'est le plus beau cadeau que Dieu pouvait te faire dans ta vie. C'est la plus belle interruption. C'est le plus beau changement de plan. C'est le meilleur plan pour ta vie. Et peut-être que aujourd'hui, alors que tu es ici ou tu écoutes ce message à la maison, peut-être que tu ne réalises pas que peut-être que Dieu vient d'intervenir dans tes plans. Et qu'aujourd'hui, tu n'avais pas ce plan-là d'entendre ce message ou même d'avoir l'opportunité de répondre à ce message. Et alors qu'on est ici, je veux juste vous donner l'occasion avant de partir de vous offrir cette opportunité-là de recevoir ce cadeau, ce sauveur. Si vous ne l'avez jamais reçu dans votre vie, et vous dites, je veux me tourner vers lui parce que je cherche depuis trop longtemps et j'ai besoin de placer ma confiance en lui.
Je réalise que j'ai besoin d'un sauveur, que c'est mon plus grand besoin. Et que Dieu a interrompu tes plans aujourd'hui justement pour t'apporter ce cadeau. Et si c'est le cas, là où tu es, que ce soit ici dans cette salle ou à distance, à la maison, je veux prier pour toi. Et pour cela, si vous êtes ici, je veux juste vous demander de lever la main pour que je puisse voir votre main. Et je sais que je vais prier avec vous. Si vous voulez recevoir ce cadeau, juste levez la main. Oh, merci. Merci pour les mains. Oui, merci. Merci pour la main. Amen. Juste, Seigneur Jésus, merci pour ces mains qui sont levées. Je te prie aujourd'hui simplement de pouvoir pardonner les péchés de ces gens-là, qu'ils acceptent de te recevoir dans leur vie, de te suivre, de t'accepter comme le plus grand des cadeaux et qu'ils puissent réaliser que ce n'est pas un changement de plan, mais plus un changement de vie. Alors, aujourd'hui, je te prie de diriger ces personnes dans tes voies. Guide-les, qu'ils puissent marcher avec toi à chaque jour. Seigneur, je prie pour les interruptions de gens, de personnes que tu as fait juste encore cette semaine. Seigneur, manifeste ta puissance à travers cela. Démontre ton plan. Démontre que tu donnes un espoir. Tu dis, je sais, j'ai quelque chose de mieux pour toi et qu'on puisse placer notre confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, si vous avez été ici pour la première fois, on vous invite juste à passer à l'espace nouveau en arrière. On va pouvoir prier, vous remettre une Bible ce matin. On est content d'être avec vous.